Bonsoir, souriez, détendez-vous, c'est votre moment, vous êtes dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette émission? On voyage. Eh oui, direction Paris et ses environs. Plus précisément Évry, situé à 9386 km de La Réunion. Nous étions hier avec Lucas et ce soir nous allons parler musique. Toujours avec Lucas, comment ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, nickel. Dis-nous tout, on veut ton CV, ta fiche d'identité. Qui es-tu, Lucas? Alors, moi je suis Lucas Crescence, je viens de Saint-Pierre de l'île de La Réunion, j'ai 25 ans, donc je suis assistant juridique et à mes heures perdues, du coup par passion, je suis un rappeur également. Je suis un rappeur également. Quel est ton blaze? Quand tu t'appelles? Mon blaze c'est Jomo, donc D-J-O-M-O. Donc qui a un rapport avec le mojo, donc je sais pas si certains connaissent, donc ça renvoie un petit peu au karma également, donc qui est basé beaucoup sur la loi de l'attraction, la confiance en soi, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné moi dans ma vie et que je souhaitais également mettre dans mon univers musical, car c'est quelque chose qui m'a permis d'arriver là où j'en suis actuellement et j'espère va me permettre d'arriver là où je souhaite arriver également. Et sur la première, on va te donner un coup de pouce. Puisqu'on expose aussi ton travail, je propose qu'on regarde un extrait de ton clip. L'ascension se fait dans la pénombre. La gadji est belle mais je connais pas son prénom. Je repense à la puissance des nombres. À deux on ne fait qu'un, on se plie en quatre. À l'étroit dans le chemin, on s'inquiète pas du cadre. Systématiquement dans la pièce, on est sceptique si tout le monde acquiesce. À huis clos, mon délire qui m'apaise. Rien de neuf mais juste cette vie acquiesce. Pas la mienne en tout cas, tu me ressembles en tout point. Rien n'est vraiment tout calme, t'as déjà serré ton poing, boy. Retour à la nature, envie de grailler du bambou. Mais pas de fréquenter de meufs qui ressemblent à Boubou. Passe ton chemin si t'es gavé pas calme. Tout est fois dans mon crâne, faut un sacré vacarme. Une quête intérieure pour me trouver c'est ma cam. Je voulais trouver le roi mais le trône est vacant. Peace and love dans la vida. Et tes valeurs si tu veux fitter. 974 il m'est vital. Mon esprit m'aide à le vider. Le P est en pleine gestation. 17 en course poursuite arrestation. Un pot train de vie je vais changer de station. Je repense à mes collègues, je repense à la colère. Toutes les valeurs qu'on lègue, j'en perçois les couleurs. Plus jamais je tolère de voir la vie tout noir. J'avale pas les couleuvres. En mode Harakiri, ici qui est-ce qui rit? Renégat de Kiri et enfant d'Akira. Je pense à ceux qui risquent, surtout à ceux qui ratent. Le Japon m'a guéri mais surtout ceux pirates. Nouveau level, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message? Alors le message c'est une évolution, car l'objectif était en effet de déménager sur Paris. Donc c'est une évolution à tous les points, c'est-à-dire que c'est le premier morceau pour la sortie de mon projet, de mon EP. Donc pour moi une évolution, donc le passage d'un niveau en termes musical, en termes visuels et également en termes de ma vie, également que ce soit avec le fait de venir dans la capitale. Donc beaucoup de symbolique derrière ça, c'est pour ça aussi que j'ai voulu y mettre l'accent avec un clip directement à la capitale. Et la prod c'est toi ou pas? L'instrumental, tout ça? Non, du tout, non. Ok, toi c'est vraiment les mots? Moi je suis vraiment juste parolier, interprète. Ok, c'est déjà pas mal. Tes inspirations dans le rap, qui t'a beaucoup écouté, qui te colle le plus à la peau en termes de messages, de flow? Il y en a plusieurs. Donc au tout début, le premier groupe de rap que j'écoutais c'était Section d'Assaut. Ensuite j'ai écouté, et ça je pense ça se voit, beaucoup de Nekfeu. Ensuite j'écoute également beaucoup de Lefa. Après ça va aussi dans le rap américain avec Jack Harlow, G-Eazy, qui m'ont beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup écouté et en effet je pense sur lesquels j'ai pris beaucoup de choses également. Et ça se passe comment en studio? Ça se passe très très bien. Disons que les premières sessions studio, au début quand on commence, c'est toujours un peu une prise en main, avoir des hésitations. Mais là, par exemple, c'était un super studio, donc dans le Sud Sauvage, vraiment incroyable. Où du coup on est à l'aise. Puis il y a le rapport avec l'ingénieur son aussi, qui a l'oreille musicale, qui sait nous guider sur certaines choses. Et donc pour faire le travail le plus propre et le plus rapide et le plus efficace possible, et surtout qui corresponde à la patte artistique de l'artiste. Et ça c'est top, il faut être de connivence, il faut avoir la même sensibilité artistique. J'imagine que pour t'entraîner, pour avoir une telle élocution, un tel flow, tu as dû participer à pas mal de scènes ouvertes.
Oui, c'est ça, tout à fait. Bah après, disons qu'il y a plusieurs types d'artistes. Il y a les artistes studio, donc qui essentiellement donc le font en studio pour publier après sur la plateforme. Ensuite, il y a les artistes qui sont plus sur la scène et ceux qui mixent un peu les deux. Vraiment, mon objectif, c'était vraiment déjà pour moi-même développer un peu mon côté comme ici, donc avec une scène ouverte qui était faite sur Saint-Pierre. Donc de voir également un public, de voir aussi si je suis capable de captiver l'attention et aussi de ne pas avoir ce côté timide où je rappe un peu dans ma barbe et je fais que pour moi ou mes copains, et de vraiment essayer d'ouvrir ça un maximum. Est-ce que c'est un mythe? Donc, Là, par exemple, quand tu lâches un son comme ça, est-ce que tu l'as déjà appris ou tu te donnes une thématique et t'écris, tu composes, tu poses des mots en 10 minutes? Comment ça se passe? Alors non, là c'est pas de l'improvisation, pas du tout. Après c'est un exercice quand même que j'ai essayé de pratiquer à plusieurs reprises, pas en scène ouverte encore, mais en effet de laisser une instrumentale tourner, ensuite de voir les mots qui viennent et vraiment faire de l'improvisation, ou sinon de demander à quelqu'un de fournir quelques mots et ensuite de faire un texte avec ceci, etc. Mais là vraiment dans ce type de scène ouverte, c'est vraiment l'idée d'avoir les textes déjà préparés qu'on connaît, mais c'est juste l'instrumental, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ça peut être une boom bap un peu old school, on devra adapter notre texte en fonction. Ça peut être une un peu plus trap, une drill, une un peu jazzy. Donc c'est surtout de ne pas avoir le contrôle sur l'instrumental. Mais après, généralement, le texte est quand même connu et préparé à l'avance. Ok, on va regarder ensemble une vidéo. Je te propose de commenter juste après. Je vois des rêves, parfois je me demande si j'en tiens les rênes. Je fais pas toujours ce que je veux, mais pas d'erreur. J'écoute du son pour oublier un peu le reste, moi. Pourquoi on reste là? Je vois des rêves, parfois je me demande si j'en tiens les rênes. Je fais pas toujours ce que je veux, mais pas d'erreur. J'écoute du son pour oublier un peu le reste, moi. Pourquoi on reste là? J'écoute du son pour oublier un peu le reste, moi, pourquoi on reste? Alors, à quelle occasion? C'était où? Pourquoi? Comment? Pourquoi t'habiller en costard? Alors c'est l'histoire de faire vivre un peu ma musique, donc que ma musique soit un instrument pour permettre aussi de passer des messages. Et donc là c'est surtout un contenu fait pour les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, etc. Donc de mettre en scène ma musique pour que les gens puissent plus se projeter. Donc là c'était vraiment un habit qui collait avec l'ambiance du lieu, l'ambiance tamisée, et qui collait avec le côté jazzy également de l'instrumental. Ok, t'écris sur quoi? Tes thématiques? Ça peut être assez varié, donc il peut arriver, mais c'est quand même assez rare que j'invente un peu des histoires ou que vraiment je me fixe un thème précis, que je doive le suivre, etc. Sinon après c'est un peu ce qu'on appelle de l'ego trip, où c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens et c'est surtout essayer de bien formuler les phrases, de quand même faire des liens entre les différents paragraphes, mais pas forcément avec le morceau en lui-même. Mais après j'écris sur souvent des thèmes joyeux, même si je sais que beaucoup de personnes, et même ça m'arrive également, donc que ce soit les thèmes tristes, puissent quand même inspirer la mélancolie, etc. Mais généralement, là pour mon projet en tout cas, j'ai beaucoup écrit, enfin il y a beaucoup de références à l'île de la Réunion, donc j'ai écrit quand même beaucoup sur ce sujet-là, sur mon développement à moi, sur l'univers en général, comme je parlais de la loi de l'attraction, donc le développement de chacun. Il y a un espace d'éveil, hein. Il y a beaucoup de... Parce que t'as que 25 ans, et parler comme ça à ton âge... Bah, c'est pas mal, ça veut dire que tu es curieux et que effectivement il y a une sorte d'éveil et j'imagine que voilà, tout autour de toi aussi, tu peux avoir aussi des amis, des gens à qui tu passes ce message-là. Est-ce que tu sens qu'en ayant osé faire ce que tu fais, aller vers le rap, aller vers ta passion, aller vers le mannequinat, t'exposer, est-ce que tu sens que autour de toi, dans ton environnement, ça fait du bien aux gens qui après à un moment donné osent aussi? Alors oui, tout à fait. Il y en a plein, en effet, que ça peut donner l'envie de se dire bon bah si poursuit, bah, je pourrais le faire également. Après, je suis pas non plus au stade où j'ai vraiment réussi, vraiment percé, où là ça pourrait en effet inspirer encore plus de personnes, je pense. Mais du moins dans l'idée de poursuivre quelque chose qui n'est pas certain, ça en effet, je pense qu'autour de moi ça peut quand même donner du courage. Et puis même moi-même étant quelqu'un qui essaie de développer quelque chose c'est un peu comme si c'était une petite entreprise, une passion, enfin quelque chose qui part de zéro. Et ben, je vais moi-même soutenir tous ceux qui, dans mon entourage, commencent un projet, car je sais à quel point ça peut être dur, que ce soit sur le plan matériel ou même sur le plan mental, de garder quand même le mental pour continuer. T'es avec qui sur cette photo?
Alors sur la photo, la dernière photo, c'était avec Joël, donc qui est la personne qui a réalisé le clip qu'on a vu juste avant, Nouveau Level, qui est également un ami d'enfance, donc lui aussi qui est de l'île de la Réunion, mais qui est venu en métropole depuis quand même plusieurs années. Et je voyais justement que lui aussi développait ses projets, que ce soit lui plus dans le visuel, la photo et la vidéo. Et je me suis dit, je le connais très bien. Autant directement travailler avec des gens que je connais qui également développent leurs projets. Et c'est pour ça que je lui ai directement proposé qu'on fasse ça ensemble. Voilà, c'est un travail d'équipe, un travail de team. On disait dans la première émission que tu avais accès aux concerts. Donc Paris, c'est vrai que c'est la ville où on peut avoir des spectacles, des concerts. Et notamment à l'Olympia, tu as eu l'occasion, alors je ne connaissais pas du tout, de découvrir, déjà je trouvais le nom magnifique, Joysad. J'ai trouvé ça super, oui. Cet oxymore là que tu collais. Et qu'est-ce que ça t'apporte à chaque fois que tu vas à ce genre de concert? Ça m'apporte beaucoup de choses. Disons que j'ai pas non plus beaucoup eu l'occasion. À la Réunion en soi, il y avait le Sakifo, j'allais quand même souvent, mais c'est un univers, c'est-à-dire qu'étant donné c'est ce à quoi je tends, c'est quand même me plonger dedans, déjà avoir des inspirations, et aussi m'imprégner de l'énergie qu'il peut y avoir, l'énergie de certains artistes quand ils sont sur la scène, me dire ok, puis aussi le vivre tout simplement. Donc là, j'avais le téléphone sorti pour prendre la vidéo, mais l'idée, c'est quand même la majorité du temps dans le concert, c'est d'avoir le téléphone rangé et vraiment ressentir un peu l'énergie, l'émotion transmise par l'artiste pour vraiment avoir moi aussi des points de repère après. Puis l'Olympia, c'est quand même une salle mythique, j'y étais jamais allé. Et là, c'était l'idée de me dire, bon, pour une fois, j'y vais, je vais voir. Personnellement, je ne connaissais que Joysad, donc même l'artiste principal, je ne le connaissais pas, j'ai découvert, c'était une très bonne découverte également. Donc si en plus ça me fait découvrir des artistes, c'est encore mieux. C'est parfait, on te souhaite une très très belle continuation. Très rapidement, le mot de la fin. Eh bien, poursuivez vos rêves, ne laissez personne vous arrêter et vos seules limites sont vos pensées. Voilà, donc très bonne journée. Eh ben, donc voilà, ça c'est de la haute philosophie. Je t'embrasse Lucas, très très belle journée à toi. Vous étiez dans Rayonner du Monde, l'émission, j'espère que vous vous êtes régalés. Rendez-vous demain pour une nouvelle rencontre. Ciao.